Après avoir lutté au début de la guerre, l'armée de l'air ukrainienne a subi une transformation révolutionnaire grâce à l'intégration d'avions occidentaux avancés. Les résultats ont été tout simplement extraordinaires. Les pilotes ukrainiens manient les avions occidentaux avec une efficacité redoutable, à tel point que les commandants russes redoutent maintenant le ciel, non seulement au-dessus de l'Ukraine, mais aussi de la Russie. Et diverses sorties et opérations militaires au cours des premiers mois de 2025 le démontrent. Les avions occidentaux ont permis à l'Ukraine d'obtenir un avantage significatif tout au long de l'année. Plongeons-nous dans la manière dont l'introduction d'avions occidentaux essentiels dans les forces aériennes ukrainiennes a pratiquement changé la donne dans la guerre pour la supériorité aérienne, et explorons leur impact potentiel sur le pays à l'avenir. Pour ce faire, nous montrerons comment la transformation repose principalement sur 3 avions occidentaux révolutionnaires désormais en service en Ukraine. Tout d'abord, il y a le légendaire F-16 Fighting Falcon, un chasseur agile et polyvalent qui est devenu la principale plateforme de défense aérienne de l'Ukraine, interceptant des missiles et engageant des avions russes avec un succès sans précédent. Ensuite, le Mirage 2000 chasseur français à aile delta, optimisé pour les interceptions rapides et les missions de supériorité aérienne, complète désormais les F-16. Finalement, des rumeurs circulent sur des vols du Saab AWC-890, le système suédois sophistiqué de surveillance aérienne précoce, offrant à l'Ukraine une couverture radar essentielle et des informations sur le champ de bataille. Ces avions ont considérablement renforcé la puissance aérienne de l'Ukraine, à des niveaux inimaginables au début de la guerre. Il y a 2 facettes à cette transformation, l'une reposant sur les capacités individuelles de chaque avion, tandis que les autres prennent en compte l'intégration de chaque avion dans la flotte et la stratégie existante de l'Ukraine. Débutons par le F-16 américain, car ce chasseur Falcon est essentiel à la transformation aérienne de l'Ukraine. Le F-16 est une technologie vieillissante, avec les premiers modèles entrant dans l'United States Air Force à la fin des années 70. Mais tout au long de la durée de vie du jet, la flotte a reçu plusieurs mises à niveau, les analystes militaires suggérant que la dernière itération du jet est considérée comme étant environ de génération 4.5, supérieure à leurs équivalents soviétiques, mais moins performants que les avions de 5e génération comme le F-35. Les avions fournis à l'Ukraine par l'OTAN provenant du Danemark, des Pays-Bas et de la Norvège. Dans tous ces cas, les avions ont été fabriqués dans les années 1980 et 1990 et ont reçu la soi-disant mise à jour de MIVI ou mise à jour de MIVI, ce qui a théoriquement permis aux versions F-16 ECD produites à cette époque de durer encore quelques décennies. Finalement, les 3 pays ont décidé de vendre ou de donner les avions alors qu'ils modernisaient leur propre flotte. Selon le dernier décompte, environ 80 se dirigent vers l'Ukraine. Les spécifications varient d'un avion à l'autre, et il est pratiquement impossible d'obtenir des informations unifiées sur l'équipement à bord de chaque avion de l'armée de l'air ukrainienne. On estime qu'il s'agissait probablement de F-16 CD, variante Block 50 ou Block 52, qui aurait amélioré les capacités du moteur, apportant une vitesse et une portée totale plus élevées, ainsi qu'en utilisant des munitions et des suites d'armement plus modernes. Cela inclut les nacelles de ciblage lanterne et Lightning, qui pourraient servir au déploiement d'armes guidées de précision. De plus, les mises qu'aux niveau mises à jour de MIVI de l'avion comprennent un radar ANAPG 66V2, qui a augmenté la portée de détection à environ 50 miles. Les États-Unis ont interdit l'utilisation du système Link-6 sur les avions donnés à l'Ukraine lors de leur modernisation, citant une peur que les jets soient abattus et que la technologie soit rétro-conçue par les Russes. Les F-16S utilisent probablement une technologie de l'OTAN, leur permettant de s'intégrer aux anciens engins soviétiques utilisés par l'Ukraine et aux autres plateformes modernes fournies par l'OTAN. Les F-16S sont des jets multirôles techniquement conçus pour les combats aériens, avec une bonne utilisabilité. Cependant, les améliorations ultérieures de l'avionique et des capacités de détection leur ont aussi permis de devenir des intercepteurs et des anti-aéronefs. Le point culminant est survenu le 13 décembre 2024 quand un jeune pilote ukrainien de F-16 a réalisé un exploit inédit. Abattant 6 missiles de croisière russes en une seule sortie, 4 ont été détruits à l'aide de missiles air-air, tandis que, remarquablement, le pilote a éliminé 2 missiles supplémentaires à l'aide du canon à 6 canons M60 et un A1 de l'avion. Une manœuvre d'une extrême difficulté et dangerosité. Ces stratégies étaient jusque-là considérées comme théoriques, car les tactiques faisaient partie intégrante de la formation des pilotes de chasse ukrainiens lors de leur adaptation à de nouvelles plateformes. Cette réalisation était particulièrement significative au vu de l'assaut aérien russe écrasant.
La Russie avait lancé un assaut aérien massif, déployant plus de 200 drones, 93 missiles de croisière et des armes hypersoniques Kinzhal. Malgré cette attaque écrasante, les F-16 ukrainiens sont interceptés 11 missiles, plus de la moitié éliminés par un seul pilote. Le colonel Yuri Inat de l'armée de l'air ukrainienne a confirmé cet exploit sans précédent sur les réseaux sociaux. Mais les atouts du F-16 en service ukrainien vont au-delà de l'interception de missiles. Armée de missiles AIM 120, Advanced Medium Range, Air-2, Air Missile et AIM 9 Sidewinder. Ces avions offrent en à l'Ukraine de véritables capacités d'engagement au-delà de la portée visuelle contre les avions russes. De plus, diverses sources ont spéculé que les avions ont reçu une autre mise à niveau des systèmes radars, incorporant le radar AN/APG 83. Ce modèle peut suivre plusieurs cibles simultanément, utilisant la manœuvrabilité supérieure existante de l'avion pour s'engager à la fois à courte distance, ou tirer des missiles à feu et à oubli, et se désengager avant d'être détectés par les défenses anti-aériennes avancées de la Russie, dont nous discuterons plus tard. Peut-être plus critique, les pods de contre-mesures électroniques, ANALQ, un 3, un du F-16, se sont avérés inestimables. Ces systèmes brouillent et confondent les systèmes radars russes, créant des ombres, des échos ou de fausses images qui rendent la cible de l'avion beaucoup plus difficile. Là où cela compte, c'est le fait que les avions ukrainiens précédents avaient très peu en termes de contre-mesures. Et les F-16 étaient parmi les premiers jets qui pouvaient survivre de manière plausible en étant envoyés plus loin vers la ligne de front. Cette capacité a fortement diminué les pertes d'avions ukrainiens, comparé au début de la guerre, où l'Ukraine a perdu au moins 75 jets, en raison des défenses aériennes russes et de l'incapacité à réparer les avions fortement endommagés. Les F-16 ont attiré l'attention car ils étaient les premiers avions occidentaux à arriver en Ukraine en 2024. Zelensky a lui-même souvent mentionné que le pays avait besoin de plus de 120 chars s'il devait repousser la Russie. Mais les chasseurs Mirage 2000 donnés par la France se sont avérés tout aussi cruciaux pour la stratégie de défense aérienne de l'Ukraine. Ces avions sont arrivés début 2025 et ont presque immédiatement démontré que l'Europe peut potentiellement tenir tête à la Russie par elle-même. Le 7 mars 2025, des Mirages 2000 ont été déployés aux côtés des F-16S pour contrer une massive attaque russe impliquant 67 missiles et 194 drones à longue portée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité les pilotes de Mirage qui ont intercepté plusieurs missiles de croisière lors de cet engagement. La conception en aile delta du Mirage 2000 favorise les performances à haute vitesse et les taux de montée élevés, idéal pour intercepter des cibles rapides comme les missiles de croisière. L'avion est équipé du système radar avancé RDI, capable d'engager plusieurs cibles simultanément, et de sa compatibilité avec les armes modernes, y compris les missiles guidés par infrarouge et radar MIKA. Là où le F-16 a été conçu pour les combats aériens et a évolué en un rôle multiple. Le Mirage 2000 se concentre sur la supériorité aérienne et le déni. L'Ukraine était très mal préparée lors de l'attaque qu'elle a subie en 2022. De plus, le Mirage 2000, ou plus précisément la version 2005 qui a été livrée à l'Ukraine, a différentes options d'armement dans les F-16. Cela comprend le missile air-sol moyenne portée de la France, un missile nucléaire air-sol qui sert de bouclier nucléaire à la France. Pour l'Ukraine, l'option la plus courante est d'utiliser la suite de missiles ASIM Hammer. Ce système d'armes hautement modulaire peut utiliser 4 bombes différentes, avec des poids allant de 270 livres à 2200 livres. Les systèmes modernes de guidage et de manœuvre peuvent transformer ces engins en missiles capables d'effectuer des frappes précises ou servir de vitaux intercepteurs. Le Mirage 2000 est précieux pour la défense aérienne de l'Ukraine grâce à son ensemble de guerre électronique. Avant leur livraison à l'Ukraine, la France a doté ses avions de nouveaux systèmes de contre-mesures, soit la suite de contre-mesures intégrée Mark II, principalement analogique, soit la suite de contre-mesures intégrée Mark III, entièrement numérique. Les deux conceptions sont contemporaines à l'ANALQ 131 du F-16, offrant une efficacité similaire dans le brouillage des radars et des systèmes de ciblage ennemis. Cette capacité est devenue cruciale alors que les forces russes adaptent leur fréquence pour contourner les contre-mesures ukrainiennes. Considérant que le Mirage 2000 a des avioniques similaires à celles du F-16, il sert d'avion de première réponse supplémentaire du pays lorsque les F-16 ne sont pas disponibles ou adaptés au rôle. En déployant simultanément des F-16 et des Mirage 2000S, l'Ukraine peut exploiter différents systèmes de guerre électroniques fonctionnant sur des fréquences variées. L'obtention de la supériorité aérienne en Ukraine dépend de la mise à jour de l'intelligence de l'OTAN sur les jets ukrainiens, pour modifier le fonctionnement de leurs radars, permettant ainsi à l'Ukraine de rester en avance sur la Russie.
les F-16S avec des renseignements américains et britanniques, et les Mirage 2000S avec des renseignements français, offrent à l'Ukraine un système de défense distribué qui ne repose sur aucun pays unique pour fonctionner au moins partiellement. Cette adaptabilité réduit considérablement la capacité de la Russie à cibler les jets en mission, une pratique désormais courante. On rapporte que l'Ukraine a besoin d'utiliser les F-16 quotidiennement pour contrer les bombes planantes et les frappes de drones russes. Alors que les combattants font les gros titres avec leurs opérations offensives et défensives vitales, ce sont les informations et la surveillance qui rendent ces missions possibles. Les jets ont des systèmes radars solides, et le système terrestre de l'Ukraine peut les compléter jusqu'à un certain point. Mais le Saab 340 AWC 880 va plus loin en tant que système d'alerte précoce aérien dédié, pour combler le vide en Ukraine depuis le début de la guerre. Cette plateforme sophistiquée pourrait devenir la première réponse de l'Ukraine contre les nombreuses missions russes. La A890 a une histoire intéressante en soi. Saab était principalement un contractant militaire avant de se concentrer sur les avions commerciaux, concevant le Saab 340 comme un petit avion pour assurer les vols courts entre les pays nordiques. La coque de l'avion commercial a ensuite été réutilisée et améliorée pour créer le Saab 340. Alerte et contrôle aéroporté, et C, ou version de détection et de contrôle aéroporté, qui est devenu, plus tard connu sous le nom de AWC 890, ou S-100B Argus, localement en Suède. Le Saab 340, à Water Closet 890, dispose d'un radar à balayage électronique avancé, monté sur le dessus de la coque de l'avion commercial, capable de suivre plusieurs cibles aériennes et maritimes à des distances allant jusqu'à 250 miles. Cette capacité fournit aux commandants ukrainiens une connaissance situationnelle complète, les alertant des salves de missiles entrantes et des mouvements d'avions russes, bien avant qu'ils n'approchent du territoire ukrainien. Cette capacité pourrait être la plus utile contre les attaques russes en cours via des bombes planantes. Ces bombes tirent parti de la puissante force aérienne russe, la majorité des avions pouvant larguer des bombes planantes à des centaines de kilomètres. Le radar avancé à longue distance pourrait, en théorie, détecter et suivre ces avions avant le lancement de leurs charges utiles, donnant à la force aérienne ukrainienne un avertissement très nécessaire sur les attaques russes et dirigeant l'opération défensive. De plus, si la Russie commet l'erreur d'envoyer des avions plus anciens, lancer ces bombes près de l'espace aérien ukrainien, le F-16S peut être utilisé pour sa mission initiale, détruire les avions ennemis grâce à sa manœuvrabilité et son armement supérieur. Au-delà des opérations défensives et de surveillance, le Saab AWC 890 peut soutenir des actions offensives, fournissant des renseignements en temps réel lors d'opérations comme l'incursion en cours à Belgorod. En surveillant les défenses aériennes russes et en suivant les mouvements de troupes, ces plateformes pourraient aider les commandants ukrainiens à prendre des décisions tactiques éclairées, tout en réduisant les risques pour les forces terrestres. Le vol inaugural du AWC 890 a eu lieu le 21 avril. L'objectif était probablement d'adapter le système de vol et l'avionique du jet à ceux utilisés par les autres forces ukrainiennes. De plus, il n'y a aucune information sur la manière dont l'Ukraine utilisera ou non les 2 jets qu'elle a reçus de la Suède. Une partie du problème provient du fait que les F-16 n'avaient pas les systèmes Link 16 lorsqu'ils ont été importés en Ukraine, les rendant incapables de recevoir les données des transpondeurs standards des avions radars. Deuxièmement, la Suède n'a jamais vraiment utilisé les F-16, donc l'avion n'a pas été conçu pour communiquer avec la plateforme dès le départ. Le ministère suédois de la Défense a indiqué que les jets subissent des améliorations pour surmonter ce revers, et que la mise en œuvre est toujours conforme au calendrier estimé. L'intégration continue d'avions occidentaux a fourni à l'Ukraine des capacités bien supérieures à celles de ses homologues russes dans des domaines vitaux. Le F-16 surpasse le Su-30, le principal chasseur multirôle russe, sur plusieurs points clés. Le Su-30 a plus d'armement et une portée supérieure. Les avioniques sophistiquées de F-16, sa manœuvrabilité supérieure et ses systèmes de guerre électronique avancés offrent des avantages cruciaux dans le combat aérien moderne. L'intégration du F-16 avec les réseaux de renseignement occidentaux permet aux pilotes ukrainiens de recevoir des mises à jour de menaces et des données de ciblage en temps réel, compensant l'avantage numérique de la Russie. De même, le Mirage 2000 offre des capacités supérieures à celles des Mikoyan 29 russes et autres chasseurs de 4e génération. Bien qu'étant des contemporains conçus à la même époque, les mises à niveau modernes du Mirage 2000 et son intégration avec les systèmes d'armes de l'OTAN le rendent plus adaptable aux menaces en évolution. La section radar réduite du Mirage offre un avantage de survie contre les défenses aériennes russes. Le Saab 340 AWC 880 possède une capacité que la Russie ne peut pas directement contrer dans l'espace aérien ukrainien.
Bien que la Russie exploite ses propres avions A-50 Airborne Warning and Control System, ces plateformes doivent rester profondément à l'intérieur du territoire russe pour éviter les défenses aériennes ukrainiennes. Cette limitation de distance réduit considérablement leur efficacité par rapport aux avions Saab de l'Ukraine opérant plus près des lignes de front. Plus importante encore, les avions occidentaux bénéficiant d'une cohérence technologique absente des plateformes russes. Bien que les chasseurs russes aient individuellement des spécifications impressionnantes, les avions ukrainiens profitent d'une intégration parfaite des capteurs, communications et systèmes d'armes, décuplant leur puissance de combat grâce à une approche en réseau. De plus, la transformation de l'armée de l'air ukrainienne est l'un des efforts de modernisation les plus remarquables de l'histoire militaire moderne. Lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, les capacités aériennes de l'Ukraine reposaient entièrement sur des plateformes de l'air soviétiques, principalement des chasseurs Mikoyan, 29, des chasseurs Sukhoi, 27, et des avions d'attaque Su-25. Malgré des améliorations limitées, ces jets manquaient des avioniques sophistiquées et des capacités d'intégration d'armes de leurs homologues occidentaux. Ces avions étaient déjà vieux lors de l'annexion, mais considérés comme vraiment anciens au début de l'invasion à grande échelle. En 2022, les avions conçus par l'Union soviétique en Ukraine étaient vulnérables aux systèmes de défense aérienne et aux capacités de guerre électronique russes. Les pilotes ukrainiens affrontaient des dangers extrêmes à chaque mission, dépourvus de récepteurs d'alerte radar modernes et de brouilleurs. L'Ukraine a dû radier avion après avion, car elle ne pouvait pas réparer une plateforme déjà obsolète pour la faire survivre au prochain vol. La première percée est venue de l'improvisation des ingénieurs ukrainiens, qui ont développé des méthodes pour intégrer des armes occidentales sur leurs avions hérités. Le Su-25, l'avion d'attaque au sol ukrainien, a été modifié pour utiliser des armes à guidage de précision. La flotte ukrainienne de MiG-29 a subi des modifications plus importantes. Cela permet aux combattants de transporter et de déployer une plus grande variété de munitions occidentales, dont des missiles anti-radiation, High-Speed Anti-Radiation Missiles, visant les défenses aériennes russes. Cependant, la véritable révolution a débuté mi-2024 avec l'arrivée du premier F-16S. Contrairement aux prévisions initiales selon lesquelles les pilotes ukrainiens auraient besoin de plusieurs années pour maîtriser ces avions complexes, la réalité fut tout autre. En quelques mois, les pilotes ukrainiens de F-16 menaient des opérations de combat réussies, avec une efficacité qui a surpris même leurs instructeurs américains. Et au début de 2025, le don de la France de chasseurs Mirage 2000 a fourni des capacités supplémentaires, en particulier dans la guerre électronique. L'alliance des deux chasseurs occidentaux a généré des synergies qui ont grandement perturbé le ciblage russe, et leurs munitions de précision ont révolutionné la capacité de l'Ukraine à viser des cibles stratégiques. Cette évolution s'est accélérée davantage avec l'intégration des munitions guidées de précision Assam Hammer. Ces armes sophistiquées ont permis aux F-16 et Mirage ukrainiens de mener des frappes de précision contre les centres de commandement russes, jusqu'à 40 miles derrière les lignes de front, hors de portée de la plupart des défenses aériennes russes. Mais l'efficacité des avions occidentaux de l'Ukraine dépend de manière critique du soutien international soutenu, les États-Unis et les membres européens de l'OTAN jouant des rôles essentiels. Les États-Unis ont fourni un soutien complet à la flotte de F-16 de l'Ukraine, y compris un package de vente spécifique de 266 millions pour le maintien des F-16. Ce package couvre les pièces de rechange, l'équipement de maintenance et le support technique essentiel pour maintenir ces avions sophistiqués opérationnels. Les entrepreneurs américains forment continuellement le personnel de maintenance ukrainien, renforçant progressivement les capacités de soutien local. Les pays d'Europe ont montré un engagement comparable. La France maintient activement les systèmes de guerre électronique de la flotte Mirage 2000 de l'Ukraine, fournissant régulièrement des mises à jour logicielles pour contrer les contre-mesures électroniques russes en évolution. Ce soutien assure l'efficacité des Mirages face aux tentatives russes de se connecter à leurs fréquences de capteurs. Plusieurs pays de l'OTAN participent à un programme de formation de pilotes coordonnés, qui a déjà préparé environ 200 pilotes ukrainiens pour les opérations d'aéronefs occidentaux. Les efforts se concentrent davantage sur les jeunes pilotes, qui s'adaptent mieux aux méthodes de formation occidentales et aux concepts opérationnels. Peut-être plus crucial encore, l'OTAN fournit la base de renseignement qui permet une utilisation efficace de ces avions. La reconnaissance par satellite, le renseignement par signaux et d'autres méthodes de collecte avancées identifièrent des cibles russes de grande valeur pour des frappes de précision. Ce partage d'informations a été crucial pour cibler les défenses aériennes et les centres de commandement russes. Malgré ces succès, l'armée de l'air ukrainienne affronte des défis importants. Le facteur le plus crucial demeure l'infériorité numérique. La Russie déploie environ 5 fois plus d'avions de combat que l'Ukraine au total. L'Ukraine doit optimiser ses ressources limitées, en se focalisant sur des missions prioritaires, plutôt que de maintenir une présence aérienne constante.
La couverture médiatique affirmant que l'Ukraine fait voler des F-16 quotidiennement est une arme à double tranchant. Les pilotes ukrainiens accumulent rapidement de l'expérience et remportent des victoires cruciales pour leur pays. Le nombre d'avions pouvant voler simultanément est limité et nécessite un entretien prolongé. Si l'Ukraine n'a pas assez de jets au bon moment, elle pourrait perdre des actifs militaires ou même civils vitaux lors d'une autre frappe russe à grande échelle qui ne font que devenir de plus en plus nombreux et fréquents au fil du temps. La durabilité logistique représente un autre défi critique. Malgré la disponibilité immédiate des avions fournis, il faudra peut-être des mois pour former adéquatement les pilotes à leur utilisation. De plus, établir de nouveaux pipelines de maintenance, former du personnel technique et sécuriser des pièces de rechange adéquates nécessite plus de temps, d'efforts et d'argent. Pour l'instant, l'Ukraine dépend presque entièrement de l'OTAN pour la fourniture de pièces, de munitions et d'armements que les jets peuvent utiliser. Donc, un soutien constant est essentiel pour que ces jets restent une part intégrante de la défense du pays. L'adaptation de la Russie est probablement la menace la plus pressante. Les forces russes ont constamment adapté leur tactique de défense aérienne pour contrer les avions occidentaux, en déployant des systèmes mobiles de manière imprévisible et en utilisant des leurres pour attirer les attaques ukrainiennes. La Russie a considérablement accru sa production de bombes planantes, munitions conventionnelles dotées d'ailes pour étendre leur portée et améliorer leur guidage. Des rapports indiquent que les forces russes larguent quotidiennement entre 100 et 150 bombes planantes sur le front, avec une concentration élevée dans les régions de Donetsk et de Kharkiv. Malgré une précision individuelle inférieure aux armes occidentales, c'est leur volume massif qui compte. Chacune d'elles est potentiellement dévastatrice et doit être prise en compte ou neutralisée. Selon l'armée ukrainienne, l'Ukraine a répondu à ces défis par une campagne systématique ciblant le réseau intégré de défense aérienne russe. Une cinquantaine de systèmes de défense aérienne, S-300 et S-400, ont été détruits ou gravement endommagés, réduisant considérablement les capacités de défense aérienne de la Russie. Il est également crucial que l'Ukraine ait visé les dépôts de munitions russes. D'après des renseignements en source ouverte, des dizaines de grands dépôts de munitions russes ont été détruits, réduisant considérablement la capacité de la Russie à poursuivre des opérations d'artillerie de haute intensité. L'exemple le plus frappant a eu lieu dans la région de Vladimir, à environ 120 miles de Moscou même, où un dépôt contenant apparemment plus de 100 000 tonnes de munitions a été détruit en avril. Malgré l'absence d'attribution spécifique des explosions au dépôt de Vladimir à une attaque ukrainienne, l'Ukraine avait déjà montré qu'elle pouvait cibler des dépôts à des centaines de miles de la frontière, et la Russie est connue pour dissimuler des détails afin d'éviter une mauvaise presse. Ces dépôts stockent des missiles pour les blindés et les systèmes anti-aériens. Leur destruction transforme efficacement des systèmes avancés comme le S-400 en rien de plus que des plateformes radars sophistiquées, dépendantes de munitions à courte portée pour une défense de dernier recours. Plus important encore, l'Ukraine a fait preuve d'une adaptabilité sans précédent dans la formation des pilotes et le développement des tactiques. L'apprentissage rapide des pilotes ukrainiens sur des avions occidentaux complexes a surpris les experts, révélant leur grande motivation et capacité d'adaptation. Sous la supervision de l'OTAN, les aviateurs ukrainiens adaptent leurs tactiques de combat, développant des approches novatrices pour intercepter les missiles et frapper avec précision des cibles de grande valeur. Ce changement par rapport à la doctrine militaire russe de défense en premier a partiellement permis à l'Ukraine de maintenir ses systèmes défensifs depuis le début du conflit. Cela était dû au fait que le pays avait entamé sa modernisation en 2014 et nécessitait principalement des systèmes contemporains pour la prochaine étape de sa stratégie de défense. L'armée de l'air ukrainienne se concentre sur l'affaiblissement de la capacité russe à mener des opérations de haute intensité, plutôt que de viser une supériorité aérienne totale. Les frappes de précision contre les centres de commandement, les dépôts de munitions et la défense aérienne reflètent une approche ciblant les bases du pouvoir militaire russe plutôt qu'un combat aérien coûteux en ressources. Cette stratégie reconnaît les avantages de l'Ukraine en précision, adaptabilité et cohésion des troupes au niveau inférieur, tout en admettant la supériorité numérique russe. En éliminant systématiquement les capacités clés russes tout en préservant ses propres actifs aériens limités, l'Ukraine peut établir les conditions pour une négociation éventuelle à partir d'une position de force plutôt que de désespoir. En même temps, la force aérienne de l'Ukraine a encore besoin de plus d'améliorations. En 2021, Lockheed Martin a proposé de vendre à l'Ukraine les versions les plus modernes du F-16, les Block 70 et Block 72, mais le plan ne s'est jamais concrétisé. Vu l'évolution rapide de l'économie de guerre, l'Ukraine pourrait utiliser une partie des dons pour acquérir des avions plus avancés. Alternativement,
Lockheed peut aussi mettre à niveau certains jets existants, au standard Block 70, grâce à des kits de modernisation. Les Mirage 2000 restent rares en Ukraine, la France n'ayant donné que 6 jets initialement et ne prévoyant d'en fournir qu'une douzaine au total. Cependant, les Mirage 2000S sont rares dans les 9 pays qui les utilisent activement, et certains sont réticents ou incapables de les donner. Avec l'incertitude constante que l'Ukraine reçoive plus de jets, l'Ukraine doit exploiter au maximum ses avions existants. En créant une presse positive avec des missions et des sorties notables, les pays de l'OTAN peuvent obtenir des assurances que leurs dons en valent la peine. Des investissements dans les systèmes de défense de l'Ukraine et dans l'ensemble de l'Alliance. En partie parce que l'Ukraine est visiblement le premier objectif de la Russie en Europe, mais pas le dernier. Mais que pensez-vous? L'Ukraine obtiendra-t-elle plus de jets de l'OTAN? Et quel impact auront-ils? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et merci, comme toujours, de regarder.